Ce mec a dit, il a mis dans et pas lequel. Ouais, c'est incroyable, c'est stupide, je ne sais pas. Oh, entrez. Ah, salut. Ouais, ça va. Ah, Salut. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? On note les tests, pour les examens pour Madame Skidmore. Elle est en train de boire du vin maintenant. Donc, et elle nous paye très bien. Très bien, Bien très sûr. haut. Devinez ce qui se passe à moi. Quoi? J'en ai 2 billets pour voir Macron. Non. Le problème, c'est j'ai 2 billets, un pour moi, bien sûr, et un pour vous. Alors, je vais vous laisser décider qui peut avoir le deuxième billet. Alors, c'est votre problème. Au revoir. Ah, mais Bah, non, au revoir. Non, tu dois décider. Non, pas nous. Tu dois Je le suis faire. désolée parce que si je... Assis. C'est pour vous la décider. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir quelque chose? Je peux te faire un sandwich. Je peux te donner un pomme de terre. Peut-être. Tu veux voir? Je peux t'aider avec tes devoirs. J'ai une voiture dehors, je peux te donner. C'est délicieux. C'est délicieux. Je peux t'acheter un billet d'avion. Tu veux aller à Paris? On peut aller à Paris. J'ai un stage pour toi. J'ai beaucoup de stages. Beaucoup de boulot. Boulot pour ta mère. Elle veut avoir un boulot. Tu veux une nouvelle maison? Est-ce que tu veux avoir un Rari? Rari? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu veux avoir la lune? Est-ce que tu aimes la chaise? Je peux te donner la chaise. Ouh là là! Arrête, s'il vous plaît. Hey! Il est mon colocataire. Je ne l'aime pas du tout. Il ne parle pas français. Il est très en avant. Putain de merde, je parle français. Je parle français très bien. Mais voilà, putain. Tu es con. Hey guys. Bye. J'ai une idée. Je sais comment décider qui peut avoir le billet. Alors, les deux de vous sont francophones. Alors maintenant, je vais décider qui est le plus française entre vous. Alors, vous allez présenter vos histoires et vos expériences françaises et je vais décider qui est le plus française. Alors, on va commencer avec toi. Bon, il y a quelques ans maintenant, mais quand j'avais 18 ans, j'ai vécu à la campagne près de Marseille pendant 6 mois. Elle était la plus belle campagne que vous pouvez imaginer. Il y a des vues spectaculaires, des montagnes, des champs de lavande, tout ce que vous pouvez imaginer. Vivre dans la nature, acheter les produits locaux, être séparé du reste du monde, c'était incroyable. C'était un peu comme échapper à la réalité et vivre dans un monde complètement différent. Mais quelque chose que j'ai vu qui m'a fait triste, c'est que peu à peu, tout a commencé à changer. Les habitants ont commencé à toujours regarder leur téléphone au lieu d'apprécier la nature. Les petits marchés et magasins que j'ai adorés étaient remplacés par les chaînes. Le nombre des exports ont augmenté, donc les personnes consomment de moins en moins de produits locaux. Je me suis opposée à la mondialisation. Je voudrais que la campagne où j'ai habité reste unique et qu'elle reste mon havre de paix. Ah, d'accord. Très bien, merci. Et toi? Alors, quand j'étais en France, vivant avec une famille immigrée, j'ai vu trop de xénophobie. Il y avait de la haine dans les rues. C'était une lutte pour les familles contre la menace de rapatriement. La famille avec laquelle je vivais était des réfugiés de l'Antarctique. Les pingouins étaient à nouveau en guerre. La France a continué de menacer ma nouvelle famille. Que jamais d'expulsion. J'ai donc écrit à Macron, personnellement, pour lutter pour leur capacité à rester dans le pays.
j'ai poussé pour la mise en place de la multiethnique et le mélange des idées. Vers la fin de mon séjour, Trump est venu parler lors d'une convention en France. Je savais que je devais faire quelque chose, alors je suis allé là où il parlait. Et je l'ai tué. Mais c'était un suicide, comme Epstein. Quoi? Non? Pas bon? Alors, Chami, il me semble que tu es vraiment contre la mondialisation. Mais ça me semble d'être bizarre parce que ton chemise vient de la Chine, n'est-ce pas? Bah, tu aimes bien les avantages de la mondialisation, mais je pense que de temps en temps, tu es hypocrite. Je pense que tu dois pratiquer ce que tu prêches. Si tu es vraiment contre la mondialisation, il faut que tu ajustes ta mode de vie pour favoriser des choses locales et des choses comme ça. Oui? Alors, tu traverses la rue chaque fois que tu vois un maghrébin marcher vers toi. Mais je comprends le sentiment dont tu parles, et c'est bon. Et tes actions sont tellement différentes que ce dont tu parles. Il y a plus pour un individuel à faire au lieu de la conversation est une lettre à Macron. Il faut que tu agis. Si tu es vraiment pour l'immigration et veux aider des immigrants, tu peux travailler pour des associations caritatives ou faire du lobbying. Mais il ne sait pas assez pour juste parler comme des sophistes. Tu comprends? D'accord. Alors, à la lumière de ça, je suis prête à décider. Moi, 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 moi. moi. Non. Je suis prêt. Au revoir.